à présent à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'Iran constitue une menace existentielle pour Israël. Rappelons que le régime iranien et son guide suprême ont fait de la destruction d'Israël un objectif maintes fois répété. Ali Khamenei a ainsi déclaré que l'éternel sujet de l'Iran doit être l'élimination d'Israël. Qu'adviendra-t-il d'Israël si l'Iran détient des capacités nucléaires militaires? De toute évidence, le développement du programme nucléaire iranien constitue une menace pour la sécurité d'Israël, mais aussi pour le monde entier. Personne n'a intérêt à ce que la théocratie islamiste de Téhéran, soutien extrêmement actif de nombreux groupes terroristes, ait la capacité de produire et d'utiliser l'arme atomique. Comme viennent de le rappeler tous les chefs d'État du G7, la communauté internationale et la France doivent œuvrer à la désescalade dans la région, tout en apportant des garanties strictes quant à l'impossibilité pour l'Iran de se doter un jour de l'arme nucléaire. Par ailleurs, l'urgence est de protéger, de rapatrier nos ressortissants sur place, aussi bien en Iran qu'en Israël. Nous appelons également à la prise en compte de la situation des minorités chrétiennes d'Orient, victimes systématiques des guerres et des conflits dans cette région. Depuis des siècles, l'honneur de la France a été de venir en aide à ces minorités persécutées et souvent oubliées. Plus que jamais, c'est notre devoir. Quel horizon pour les Arméniens, dont les bourreaux, au premier rang desquels l'Azerbaïdjan, pourraient profiter de ce conflit et de la faiblesse de l'Iran? Ne laissons pas se reproduire ce qui s'est passé lorsque la Russie, enlisée en Ukraine, a abandonné à son sort l'Arménie, alors même qu'elle était la principale garantie de sa sécurité. Monsieur le Premier ministre, merci d'éclairer la représentation nationale sur vos intentions pour protéger nos ressortissants et faire en sorte que le droit international puisse prévaloir. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel. Je vous remercie d'attirer l'attention de la représentation nationale et du gouvernement sur le sort des minorités, des communautés avec lesquelles nous avons une histoire commune et vis-à-vis desquelles nous avons une responsabilité particulière. Il en est ainsi des communautés chrétiennes partout dans le Moyen-Orient que nous soutenons traditionnellement, non pas pour des raisons religieuses, mais parce que nous considérons que la paix et la stabilité dans cette région passent par le respect du pluralisme. Et c'est pourquoi, lorsque la guerre s'est déchaînée au Liban, nous avons soutenu le réseau des écoles chrétiennes. Pourquoi nous avons contribué à rénover, à rebâtir le patrimoine chrétien en Irak qui avait été dévasté par Daesh. Et c'est pourquoi chaque fois que nous nous déplaçons, chaque fois que je me déplace, je veille à rencontrer les chefs religieux des communautés chrétiennes, comme récemment en Syrie où nous faisons leur porte-voix pour qu'ils soient pleinement intégrés dans l'avenir de ce pays. Et face à l'escalade de violence, l'escalade militaire dans la région, nous sommes aussi très attentifs au sort de ces communautés et en particulier en Israël et dans les territoires palestiniens où nous veillons sur elles, mais également en Arménie, au nord de l'Iran, puisque vous savez que cette frontière de l'Arménie avec l'Iran sépare en réalité les deux territoires de l'Azerbaïdjan et qu'il y a donc là une ligne de fracture qui est particulièrement sensible. C'est vrai que la Russie a d'une certaine manière enlisé, comme vous l'avez dit, dans sa guerre contre l'Ukraine, quelque peu abandonné l'Arménie. Oui, mais la France est venue à son secours et nous sommes tenus aux côtés de l'Arménie depuis des mois en renforçant nos coopérations jusqu'à des coopérations dans le domaine de la défense, dans le domaine militaire qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire récente de relations entre l'Arménie et des pays européens. Et dans cette période, nous allons continuer à nous tenir aux côtés de l'Arménie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.